L'image que je vois souvent dans nos petites comme dans nos grandes églises, c'est que les gens qui sont à l'église, il y a des gens qu'on les appelle les parrains, eux ils sont là, c'est eux qui ont l'argent. Et puis 90% de l'église est pauvre. Il n'y a que quelques têtes qui ont l'argent et qui donnent de leur argent pour que l'œuvre avance. On doit renverser cette tendance. La meilleure manière de renverser la tendance, c'est que les 90% qui restent commencent à manifester le pouvoir économique. L'apôtre Paul a été tellement riche, il a fait un don, il a fait un prêt à sa nation. Si tu n'as pas de pouvoir économique, tu n'as pas de domination. Il y a beaucoup, vous êtes là, vous venez tous les soirs, vous écrivez, mais je prie que Dieu fasse grâce, que vous mettez ces choses en pratique et que d'ici quelques années là, tu viens me dire, papa, tu te souviens que tu as donné tels enseignements, j'ai mis en pratique. Voici le niveau que j'ai maintenant. Aujourd'hui, là, moi aussi, là, je suis capable de faire telle chose. Dieu m'a béni. Alléluia. Je vais vous donner les 24 points de prière. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas, souvent, en tant que chrétiens, à prier pour une chose, c'est que nous confondons la connaissance, l'enseignement et l'instruction. L'instruction, c'est si tu fais ça, tu vas avoir ça. L'enseignement t'informe et donc, c'est une direction divine que Dieu te donne. Donc je t'ai dit que la pauvreté est un démon, il t'a fait un esprit, il te donne des comportements, alléluia, il te crée des habitudes. Donc quand tu es pauvre, même si on te donne 10 millions aujourd'hui, tu vas avoir un comportement et les dilapider parce que tu es pauvre. Donc avant de commencer à gagner de l'argent, il faut chasser le démon de la pauvreté. Et la Bible dit, il y a des formes de démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Donc tu dois apprendre à jeûner pour chasser certains esprits qui veulent loger et habiter avec toi. Donc les consignes que je te donne, tu te faut 3 jours de jeûne où tu vas quelque part, tu es enfermé. Tu n'as pas de téléphone parce que les 3 jours opèrent dans les 3 dimensions de ta vie. Esprit, corps et âme. Et ça représente les 3 jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu considères que tu vas ressusciter. Quand tu sors de là-bas, là, tu vas ressusciter. Tu vas quitter le monde de la pauvreté pour entrer dans le monde de la richesse. Et avant de faire les 3 jours, tu dois faire les 3 jours selon tes capacités. Tu peux faire à sec, tu peux faire à eau, tu peux faire à fruits. Les 3 choses. Il ne faut pas faire 10 et 18 heures pour dire ça, non. C'est les 3 niveaux. Si tu peux le faire maintenant, il est important pour toi que ce que je suis en train de dire là, je le dis pour aider les chrétiens. Alléluia, parce que je suis pasteur, je veux aider les chrétiens. Mais comme je sais que beaucoup de personnes m'écoutent, ils ne sont pas chrétiens ou bien ils ne sont pas chrétiennes, mais j'utilise ça aussi. Avant de prendre les 3 jours, arrange-toi que les 7 premiers jours, tu prépares ce jeûne. En préparant le jeûne, tu commences déjà à faire des demi-temps pour dire à Dieu, aide-moi parce qu'il m'a fait 3 jours. Donne-moi la force, dispose les choses pour que je ne sorte pas de là-bas tel que je suis venu. Parce que c'est Dieu qui va te donner la force pour faire le jeûne. Donc, si tu veux faire le jeûne, la semaine d'avant là, tu prends toute une semaine et tu plaides, tu demandes à Dieu de t'aider pour le jeûne. Amen. Si tu as demandé à Dieu et puis maintenant, les 3 jours, tu as eu là où il faut faire et puis tu es parti, alléluia, tu vas maintenant et puis tu dis, je m'en vais suivre les instructions. Alléluia. Matthieu 10, verset 5. Matthieu 11, verset 1. Matthieu 28, verset 15. 1 Corinthiens 11, verset 2. Colossiens 1, verset 7. Verset 8. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Deutéronome 32, verset 1 au verset 2. Proverbe 8, verset 10. Donc si tu peux obéir à ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des souffrances que Dieu t'enlève. Et tu commences à manifester certaines choses dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi ces instructions, moi je les ai reçues du Seigneur, je les ai pratiquées et j'ai vu la main de Dieu. Et je vous les communique aussi et pratiquez afin que vous ne venez pas dans la maison de Dieu frustrés. Il y a trop de chrétiens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à mener leurs enfants à l'école. Il y a beaucoup de foyers chrétiens qui sont brisés à cause de l'argent. On peut chasser les démons, mais s'il n'y a pas l'argent, les mêmes choses vont se reproduire. Et j'aimerais vous aider à mon petit niveau avec la petite grâce que Dieu m'a donnée, afin que chacun de vous, dans vos ministères, dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous êtes, vous ayez au moins ce qu'il faut pour pouvoir à vos besoins. Que vous ne manquez de rien, que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Alors, voici ces instructions. Premièrement, tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le premier point, il faut que tu sois en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a réservées à ceux qui lui appartiennent. Donc tu t'en vas t'enfermer pour prier au nom de Jésus. Il faut avoir ce Jésus-là dans ta vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu vas voir un pasteur, tu vas dire conduis-moi à Jésus. Et la personne va prier avec toi pour te donner Jésus. Une fois que tu as Jésus, tu peux maintenant te mettre à faire ces 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. Deuxième instruction, il faut noter tous les versets bibliques qui parlent de la richesse.
Il ne faut pas aller dire Éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Il ne faut pas aller improviser. C'est parce que Dieu ne t'exauce pas en dehors de sa promesse. C'est ce que Dieu dit qu'il fait. Donc tu dois prendre Dieu dans sa parole. Donc il faut connaître les versets bibliques qui te donnent le droit d'aller demander à Dieu de te rendre riche. Et il en a plein. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tu peux te permettre et puis tu vas avoir tous les détails. Tu tapes, tu vas avoir dans la Bible, tout va sortir. Tu notes tous ces versets. Sois sûr que tu as tous tes versets. Tu as la Bible avec toi, bien sûr. La Bible doit être avec toi. Alléluia. Puisque si tu prends les versets, c'est dans la Bible. Troisième chose que tu dois avoir avec toi, il faut être sûr que tu as une étude biblique sur la richesse. C'est-à-dire, il faut que ta foi soit attachée à ce que tu as demandé. Donc, pour que tu aies la foi, il faut chercher une étude biblique qui parle de la richesse, qui peut te conforter dans ta foi. Donc, un enseignement où tu vois que, on a parlé de la richesse. Donc, tu prépares ta foi. Donc, tout est possible à celui qui croit. Donc, tu es en train de partir dans un monde d'impossibilité. Donc, une étude biblique d'une personnalité religieuse et chrétienne qui a un enseignement profond sur la richesse. Il te faut écouter des études bibliques et ça te conforte. Ça prépare ta foi. Ça donne à ce que ta foi soit solide pour aller faire ce jeûne et cette prière. La quatrième chose, apporte avec toi, si c'est possible, 1, 2 ou bien 3 livres qui parlent chrétiennes, qui parlent de la richesse. Même si c'est pas des livres chrétiens, mais si tu trouves que ces livres-là dépeignent facilement la richesse, tu vas vers. Pourquoi? Parce que quand tu finis de méditer la Bible peut te donner un verset et un homme peut expérimenter le verset biblique. Donc, dans le livre que tu lis, tu découvres que ce que la Bible vient de dire là, il y a quelqu'un qui l'a expérimenté sur l'argent. Prends des livres qui parlent de la richesse pendant 3 jours enfermés parce que tu finis de lire la Bible. Il y a des livres que tu peux lire et puis ça va faire grossir ta foi. Ça va te permettre de savoir demander, bien demander, parce que tout ce que Dieu dit, il a déjà fait sur la terre. Alléluia. La 5e instruction, il faut maintenant que tu demandes à Dieu pendant ces 3 jours de te baptiser de feu dans la richesse. Ta langue doit être brûlée. On dit que le jour de Pentecôte là, des langues de feu sont tombées sur la tête de chaque chrétien qui était là. Tu dis à Dieu, moi je suis venu vivre ma Pentecôte dans la richesse. Quand je sors d'ici, je veux parler le langage de la richesse. Je veux parler le langage des gens riches. Je ne veux plus m'exprimer comme un pauvre. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu parles comme un pauvre, tu penses comme un pauvre. Donc tu allais prier pour que quand tu sors de là-bas, tu ne réfléchis plus pareil, tu ne parles plus pareil, tu n'exerces plus ta langue là. Donc quand tu vas, tu dis, Seigneur, baptise-moi de feu et donne-moi de ce que je parle en langue, le langage de la richesse. Si Dieu te fait grâce pendant ces 3 jours, tu peux être en train de parler en langue. Et le parler en langue a plusieurs dimensions. Donc le parler en langue n'est pas seulement pour les pasteurs. Le parler en langue est pour tout chrétien. Donc si Dieu veut te conduire dans une dimension aussi de la richesse, il peut te baptiser et te donner un parler en langue qui est exceptionnel pour ouvrir le monde de la richesse pour toi et pour toi seul. Alléluia. Maintenant, nous sommes au 6e point. Tu vas prier là-bas, tu vas dire à Dieu, visite-moi. Tu vas prier jusqu'à ce que tu aies une visitation avant de sortir de là-bas. Tant que tu n'as pas senti que quelque chose s'est passé entre toi et Dieu, 3 jours là, ne joue pas. Tu te reposes un peu, peut-être tu bois ton eau si tu peux boire ce que ne t'occupe pas de ce qui est partout. Attends-toi à une visitation. Pendant les 3 jours là, prie comme tu n'as jamais prié jusqu'à ce que Dieu te visite. Il faut qu'il y ait une visitation. Il faut que toi-même tu sentes que tu es devenu une autre personne ou bien quelque chose de nouveau est rentré en toi. Ne fais pas les 3 jours là pour attendre qu'un pasteur va venir te donner une confirmation. Non, toi-même là, tu reçois la confirmation avant de sortir des 3 jours là, que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Donc prends le temps de bien prier et quand tu pries là, pardon, ne cherche pas à bluffer Dieu. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Parle ton langage direct. Je donne un exemple. Dieu, dans notre famille, on est trop pauvres. Il n'y a personne qui a une fois eu milliard. Personne n'a une fois construit une maison. Personne n'a jamais voyagé. Je suis venu devant toi pour que tu m'ouvres la porte afin que je l'ouvre pour ma famille. Que je sois le premier à avoir ça, mais que je ne sois pas le dernier. Et Seigneur, je ne sortirai pas d'ici si tu ne me visites pas. À Jacob a fait une nuit avec l'ange, mais toi tu fais 3 nuits avec Dieu. Si l'ange a fini par bénir Jacob en une nuit, Dieu finira par te visiter en 3 nuits. Et tu lui dis, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici si tu ne me visites pas. Ben, je suis venu pour ça, une visitation. Alléluia. Attends-toi à être visité. La 7e instruction, il faut viser dans ta prière. C'est pourquoi il faut avoir un cahier avec toi. Tu vas aller parler à Dieu. Ne va pas demander ton loyer. Ne va pas dire, Seigneur, maintenant il faut payer mon loyer. Vise haut, vise la richesse à un niveau où toi-même tu sais que ça là j'ai demandé. Demande tellement haut. Si Dieu veut te donner à moitié, au moins tu as demandé haut. Donc quand tu vas là, ne fais pas des prières normales.
Il faut être fou dans la prière. Sois être folle dans la prière et demande l'inimaginable, l'impensable, l'inconcevable. Alléluia. Et ce qui ne pense que tu n'as jamais existé parce que tu t'as frappé à la porte du Dieu de l'impossible. Celui qui est capable de changer ce qui est impossible à la possibilité. Donc, demande le haut niveau. 8e instruction, c'est de prendre l'engagement avec Dieu là-bas que tu vas aimer les pauvres et tu vas t'investir dans les pauvres. Il faut faire des engagements avec Dieu pour dire Dieu, si tu m'enrichis, je vais m'occuper des pauvres et je vais prendre soin des pauvres. Une partie de mon argent va aider les pauvres parce que la Bible dit que celui qui prête aux pauvres prête à Dieu. Alléluia. Et il faut savoir que si Dieu veut t'enrichir, il va amener beaucoup de problèmes sur ta route. Il va amener beaucoup de pauvres sur ta route. Parce qu'en réalité, il t'envoie les problèmes et il te laisse la croissance dans ta richesse. Donc là-bas, prends un engagement pour dire à Dieu, si tu me bénis, tu me visites et que tu changes mon histoire, je vais m'occuper des pauvres et je vais m'investir dans les pauvres. Alléluia. Maintenant, la 9e instruction, c'est faire une alliance avec Dieu pour garder la richesse dans les générations de ton nom et de ton sang. C'est-à-dire, à partir de là, tisse une alliance pendant les 3 jours. Dis à Dieu, si tu m'ouvres les portes de la richesse, et je donne un exemple, nous dans notre famille, là, une fois que quelqu'un devient millionnaire, ça va être une loi qu'on va bâtir une église pour donner à la ville. Ou bien on va bâtir une église pour donner à un pasteur. C'est une manière de parler. Je ne dis pas forcément ça, mais c'est une manière de parler. Donc, tu choisis un truc et puis tu dis à Dieu, je fais alliance avec toi. Ou bien je fais alliance que si tu me rends riche à tel niveau, je ferai telle chose pour mon pays. Ou bien je ferai telle chose pour les générations. Il faut faire une alliance. C'est très important. C'est l'alliance qui va te permettre maintenant de garder la richesse sur le temps. Que tu ne sois pas riche 1 an, 10 ans, et puis après tu perds. Non, tu gardes la richesse sur longtemps. Alléluia. 10e instruction, tu dois écrire pour dire, tu dois travailler au moins 12 heures par jour pendant 7 ans pour posséder la porte du pouvoir économique. Tu dois dire à Dieu, demande à Dieu de te donner la force de travailler tous les jours au moins 12 heures. Il y a 24 heures dans le jour, mais au moins, sinon plus. Alléluia, par jour, pendant 7 ans minimum, pour avoir le pouvoir économique. Donc, si tu as ça, ça va te permettre, par exemple, si tu es dans le domaine de l'acajou, tu vas avoir un pouvoir et régner parmi les grands de l'acajou. Si tu es dans le cacao, le café, tu es dans le pétrole, ça va te donner un pouvoir économique. Ça veut dire que tu seras aussi représentatif au milieu d'eux. Donc, c'est Dieu qui va te donner cette force pour que quand tu sors de là-bas et puis tu dis, je vais faire ça là, tu ne fais pas pendant 2 heures puis dormir. Minimum 12 heures par jour pendant 7 ans. Parce que 7 ans est un mystère dans le pouvoir économique. Et c'est ce que Joseph a manifesté. Quand Pharaon devait changer le pouvoir économique de l'Égypte, il a fait un songe où il y avait 7 années d'abondance et il y avait 7 années de misère. Mais donc, 7 années sont importantes. Et faire la même chose sur 7 ans, ne changez pas. Alléluia. Instruction numéro 11. Il faut prier, il faut intercéder pour les 10 personnalités les plus riches de la terre. Trouve leur nom. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Il faut dire, Dieu, moi je ne connais pas Elon Musk, je ne connais pas tant, mais je prie pour eux, pour intercéder pour les 10 personnalités les plus riches de la terre. Parce que tu veux la richesse. Donc eux, ils transportent déjà cet esprit. En intercédant pour eux, les anges aussi vont te faire grâce. Il faut intercéder. Celui qui prie pour le riche, attire vers lui le manteau du riche. Amen. Ne cherche pas à savoir comment il a fait pour devenir riche. Il est assis à la table des riches. Tu veux t'asseoir à la table des riches, prie pour lui. On ne t'a pas demandé de savoir s'il est chrétien, il n'est pas chrétien. Il est assis à la table des riches. Toi, tu veux être riche. Tu veux être le premier des chrétiens à t'asseoir au milieu des gens qui y sont où on ne trouve pas les chrétiens. Donc, prie pour eux pour être le premier à être là-bas. 12e instruction. Reste fidèle à un hôtel de prière, c'est-à-dire à une seule église, au moins 7 ans. S'il faut 14 ans, d'autres 21 ans, d'autres 28 ans. Pourquoi? Si tu veux être riche et que tu fais ce genre de prière, demande à Dieu de t'aider à rester fidèle à un hôtel, à une église, au moins 7 ans. L'infidélité peut te déconnecter de la richesse. Dieu ne dit pas d'être fidèle à un pasteur, il dit d'être fidèle à une assemblée. Donc si tu as choisi d'être dans une église, que le pasteur tous saute et fasse quoi que ce soit, c'est pas ton problème. Toi, tu es venu chercher Jésus. Alléluia. Et c'est là-bas que Dieu s'est révélé à toi que tu vas être riche.
riche. Et c'est dans ton église que Dieu t'a parlé. Et tu dis, Seigneur, si c'est moi que tu vas utiliser pour changer quelque chose dans l'église, je suis prêt. Et quand tu vas finir ton temps, tu vas partir. Mais reste minimum 7 ans quand tu fais ces prières, fidèle à un hôtel de prière, à une assemblée. Reste attaché. Ne te promène pas d'église en église. Celui qui change l'hôtel change d'influence. Tu changes les anges, tu changes la parole, tu changes la foi, tu changes le manteau. Donc tu vois, tu vas jamais être stable. Donc il faut rester fidèle. C'est très important comme instruction. 13e instruction, il faut dire à Dieu comme Jacob a fait. Jacob a dit à Dieu, où je m'en vais là, si tu me bénis et que tu m'enrichis, je vais te donner la dîme de tout. Prends la résolution d'honorer Dieu avec la dîme de tout. Alléluia. Et de lui donner de temps en temps des sacrifices. C'est-à-dire, la dîme de tout ouvre le ciel continuellement sur toi. Si Dieu te bénit, que tu commences à devenir riche, dis à Dieu, je vais t'honorer avec la dîme de tout. Alléluia. 14e instruction. Demande à Dieu les nations et leurs richesses. Quand tu vas là-bas, il ne faut pas dire, je serai riche à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est une nation dans les nations. Donc dis à Dieu, je demande les nations. Demandez les nations, je vous les donnerai, dit l'Éternel. Donc tu ne sais pas si c'est l'argent de la Chine qui va te rendre riche, tu ne connais pas. Tu ne sais pas si c'est l'argent peut-être de la Hongrie qui va te rendre riche. Tu ne sais pas si c'est l'argent de l'Éthiopie qui va te rendre. C'est Dieu qui sait. Toi, tu demandes à Dieu et c'est Dieu qui localise. Donc, demande à Dieu la richesse des nations. Alléluia. Que Dieu te donne les nations et leurs richesses. Parce que si tu ne fais pas la prière et que toi, ta richesse, c'est l'exportation du riz qui va te rendre riche là. Tu vas vendre riz là dans le pays là. C'est les nations qui vont venir prendre pour que tu deviennes milliardaire. Alors que tu ne l'as pas demandé en prière. Donc, il faut le demander. Il faut demander cela. 15e instruction. Il faut prier pour des partenaires dans la richesse. C'est-à-dire, Dieu ne fera rien dans ta vie s'il n'envoie pas un homme ou bien une personne. Donc quand tu commences à demander la richesse, Dieu va t'envoyer des gens qui sont dans le monde de la richesse. Donc demande à Dieu, envoie-moi des partenaires dans la richesse. Alléluia. Et demande à Dieu de t'envoyer des partenaires qui sont dans la richesse. Eux, c'est leur monde. Ils savent comment ça fonctionne. Eux, ils vont venir vers toi. Ils vont te tirer dans leur monde. Alléluia. Ils vont t'inviter à la table des grands. Alléluia. Ils vont t'inscrire à certains grands rendez-vous. Alléluia. Ils vont t'amener des fois à certains séminaires. Alléluia. Ils vont t'introduire devant certains patronats. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'élever seulement. Dieu est devenu riche et puis tu rentres là-bas. C'est fermé. Mais c'est quelqu'un qui est dans leur milieu là, qui va dire, lui là, il a les capacités et puis on te fait rentrer aussi. On doit t'introduire et il faut prier pour ça. Les partenaires qui sont dans le monde, alléluia, des affaires. 16e instruction, abandonner définitivement le monde de la pauvreté. Tu vas faire une séparation. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Tu dis, pendant ces 3 jours de prière que j'ai fait là, je quitte, moi, ma famille, mes enfants, définitivement. J'abandonne le monde de la pauvreté. J'irai les aider. Je vais envoyer l'argent pour les aider, les biens pour les aider, mais je ne suis plus là-bas. Il faut le confesser, le proclamer, le déclarer, l'affirmer et insister dessus. Quand je sors de ces 3 jours-là, j'abandonne le monde de la pauvreté. Parce que comme tu n'as pas abandonné, c'est toi, tu es, et nous les pauvres, tu es avec eux. Et nous qui n'avons rien, je suis avec eux. Alléluia. Non, il faut que tu abandonnes. Et il faut que tu ouvres ta bouche pour dire, j'abandonne, je quitte là-bas. On ne me trouvera pas là-bas. Alléluia. 17e instruction, changer le niveau de vie par des actions radicales. C'est-à-dire que décide pendant ces 3 jours quand tu finis là, il faut changer ton niveau de vie en posant des actions radicales. Par exemple, l'esprit de famille, les liens de famille, c'est-à-dire dans votre famille là, vous avez des habitudes. Et dit chez nous là, c'est comme ça on fait. Il faut poser des actions pour changer certaines manières de faire. Ne copie plus l'habitude de la pauvreté. C'est comme quelqu'un où tu dors là. Quand toi-même tu regardes, là, le jour j'aurai l'argent. Il faut changer là où tu dois avant que l'argent ne vienne. Parce que l'argent n'aime pas la saleté. Tu dois trier maintenant tes relations. Tous ceux qui vont critiquer richesse là, il faut les enlever dans ta vie. Et puis, les fréquentations. Il y a des milieux où tu ne vas plus. Quelqu'un qui veut être riche là, il ne va pas s'asseoir dans les bars pour boire. Si tu veux recevoir quelqu'un, va dans un environnement VIP, un restaurant VIP. Même si tu n'as pas beaucoup, paye l'autre pour voir. Et puis cause là-bas. En commençant par là. Et puis après là. Le jour où tu commences à riche, tu peux commander une nourriture 100 000. Donc, il ne faut pas aller dans des environnements où c'est des environnements des gens qui ont la mentalité de pauvre. Il y a des choses que tu dis, je ne mange plus ça. Pas parce que c'est de l'orgueil, mais c'est manière de je me bats pour ne plus être à ce niveau-là. Alléluia. Les gens qui n'aiment jamais manger à table. Manger à table n'est pas fait pour les riches seulement. Les manger à table, là, c'est une position. Quand tu veux manger là, mets-toi à table et apprends aux enfants à s'asseoir à table.
Madame met la nourriture, on sait, vous mangez, vous buvez de l'eau. Même si c'est du riz avec main, mangez ça à table. Ça commence par là. Car Dieu dit quoi? Dieu dresse une table en face de tes ennemis, il ondule ta tête et ta coupe déborde. Quelqu'un va me dire, et ceux qui sont dans les pays du Golfe et qui s'asseyent par terre pour manger, il faut regarder le tapis sur lequel ils s'asseyent. Il faut voir les canapés autour desquels ils s'asseyent pour manger en groupe. Ce n'est pas un environnement de pauvreté. Toi, tu prends nourriture dans la cuisine, tu déposes, bye, mamite, et puis tu croutes dedans, tu manges. Il y a des habitudes et tu dis à Dieu, aide-moi à quitter là-bas. La nourriture n'est pas faite pour le ventre, c'est fait pour l'âme. Donc la nourriture là, c'est pas un jeu. C'est pourquoi qui te nourrit joue dans ta destinée. C'est pourquoi un enfant de destinée ne mange pas partout. Et ne mange pas la nourriture de tout le monde. La nourriture joue un rôle. C'est pourquoi on peut t'envoûter à la nourriture, on peut te déstabiliser à la nourriture. Écoute bien, l'histoire de Jacob et son frère. Pour prendre le droit d'aînesse de Saül, là, Jacob lui a donné des lentilles et puis il a cédé. Avec la nourriture, on a pris le droit d'aînesse de quelqu'un. Maintenant, son père Isaac, pour bénir, là, il a cherché à manger. Quand il a fini de manger, il a béni. Même s'il a senti que ce n'est pas vrai, il a béni parce qu'il est déjà rassasié. Donc, une âme rassasiée peut relâcher des choses. Mais une âme aussi qu'on a envoûtée par la nourriture peut perdre des choses. C'est pourquoi ne nourris pas tes enfants comme si c'était des bandes affamées. Nourris tes enfants dans la noblesse de la richesse. Même si votre table, là, vous avez acheté à 5 000, c'est la position à la table qui est importante. Ce n'est pas la table, c'est la position. Le fait d'être assis à table pour manger. Ne donne jamais la nourriture à ton mari dans son bureau pour manger. S'il a faim, qu'il grignote au bureau. S'il doit manger, qu'il vienne à table. Si tu donnes de la nourriture à ton mari à manger au bureau, tu es en train d'affecter un esprit là-bas. Ce sont des comportements, des richesses qu'il faut avoir. Alléluia. Les gens qui ne préparent pas chez eux, et puis c'est quelqu'un d'autre qui prépare leur nourriture, les enfants mangent là. Mais tu ne t'appelles que maman. Sinon la vraie maman, c'est la personne qui donne à manger à tes enfants. Donc, ce qui est dans le sang de la personne qui donne à manger à tes enfants, c'est ça qui rentre dans tes enfants. Donc, tes enfants vont commencer à avoir des caractères étranges. Parce qu'une étrangère les nourrit. C'est pourquoi les gens, ils payent des gens pour préparer, pour ils pensent que ça veut dire que je suis une personnalité. Aïe. Donc, les gens ne savent pas. C'est comme une femme qui ne nourrit plus son mari est divorcée. Vous n'êtes que cohabitants. Vous êtes dans la maison, tu ne prépares pas à ton mari. Joe, vous n'êtes plus marié. Parce qu'en dehors du sexe, ce qui attache le mariage, c'est la nourriture. C'est pourquoi, quand ton homme refuse de manger ta nourriture, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est le développement. Tu ne prépares pas pour ton mari, il ne mange pas ta nourriture, et puis tu as bague. Mais le contenu est vidé. Et si par malheur, quelqu'un lui donne à manger, Joe, il y a longtemps, je ne souhaite pas que ça t'arrive. Dis amen. Hein? 18. Économiser pour investir dans un secteur économique de la nation. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de poser une action économique pour entrer dans le monde économique. Tu es en train de manifester le pouvoir économique. À partir de ce culte-là, 1000 francs c'est économie, 500 c'est économie, 5000 c'est économie. Tout ce que tu gagnes là, enlève un peu dedans, mets de côté. Et dis-toi, dans 3 mois, je vais commencer à faire telle chose avec. C'est comme ça que le secteur économique d'une nation ouvre la porte à quelqu'un. Donc, si tu es dans le bureau, tu travailles au bureau, tu gagnes les salaires, bouffe un peu, mets un peu de côté. Et dis-toi, tu ne vas pas aller à la retraite sans avoir investi dans un secteur économique de la nation. C'est ça qui fait que la richesse de la nation viendra chez toi. Le salaire ne te donne pas la richesse de la nation. C'est l'investissement qui te permet de puiser aussi dedans. Amen. Ça va, non? Alors, 19e. Vivre dans la crainte de Dieu pour voir Dieu dans tes affaires. Il faut demander à Dieu de te donner ta crainte. Le jour où tu deviens riche là, dis à Dieu, pardon, je ne vais pas pécher contre toi. Que la richesse ne m'amène pas à pécher contre toi. Tu dois demander à Dieu que la richesse ne m'amène pas à me rebeller contre toi. Et dis à Dieu, je veux marcher dans ta crainte. Peu importe la richesse que tu vas me donner, je veux marcher dans ta crainte. Au nom de Jésus. Alléluia. 20e instruction. Il faut pratiquer Matthieu 7,7. Ce verset-là, il faut attraper ça comme une clé. Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera. Donc, il faut te dire dans ta tête, il n'y aura plus de surprise dans ta vie. C'est toi qui vas faire la surprise aux gens. Demande, Seigneur, je veux magasin. Seigneur, je veux terrain. Seigneur, je veux maison. Seigneur, je veux construire immeuble. Seigneur, je veux devenir propriétaire. Seigneur, ne fatigue. Ta bouche doit fatiguer Dieu. Il faut frapper. Frapper, ça veut dire quoi? Chrétien, ne viens pas à l'église seulement. Quand tu finis à l'église, va au plateau, va dans les villes, partout.
faut frapper à la porte du tourisme, à la porte du ministère des Trésors. Va frapper, dire je veux ça. Il faut chercher c'est quoi? Il faut faire des recherches. Qu'est-ce qui marche actuellement? Alléluia. Ce que je vends là, c'est où on peut m'acheter ça. Ce que je veux faire là, c'est dans quel secteur, ou bien dans quelle ville, ou bien où ça va marcher. Il faut chercher. Ces comportements-là doivent être en toi. Et donc, quand tu t'es en jeûner là, il faut demander ça à Dieu. Donne-moi d'appliquer Matthieu 7,7 dans ma marche d'homme riche. Alléluia. 21. Donnez beaucoup pour l'évangélisation. Il faut signer un contrat avec Dieu là-bas. Dit Seigneur, si tu me rends riche, je vais donner pour qu'on évangélise ceux qui ne sont pas évangélisés. C'est parce que c'est par l'évangélisation que moi j'ai appris que Dieu peut rendre quelqu'un riche. Donc moi aussi, là, comme je n'aurai pas le temps et je ne peux pas prêcher, je vais donner les moyens à ceux qui peuvent prêcher d'aller loin pour aller évangéliser. On est 22, non? Alléluia. Je serai le père ou bien la mère de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. C'est-à-dire que tu dis à Dieu, si tu me rends riche là, en tout cas, les orphelins, les veuves, l'étranger, les pauvres là, je serai leur parrain ou bien leur marraine. 23. Il faut construire des temples à Dieu selon le niveau de votre richesse. Si tu veux inscrire ta lignée, tes enfants, les enfants de tes enfants, sur des générations dans la richesse, et que ceux qui vont venir après toi, ils aient la richesse facilement, il faut bâtir des temples. Tu peux commencer un peu en aidant dans la construction d'un temple et en construisant des maisons pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu inscris ta lignée. C'est-à-dire que les efforts que tu fais maintenant là, quand tu vas mourir, ça ne va pas disparaître. Tes enfants vont relayer ça. Les enfants des enfants vont relayer sur plusieurs générations. Et tu laisses ça dans leur vie pour dire, s'il arrive que Dieu vous positionne, construisez des temples parce que vous êtes des chrétiens. Dernier point, alléluia, 24e. Dis à Dieu de te rendre humble, l'humilité. Dis à Dieu de te donner l'esprit de l'humilité. Parce que si tu n'as pas l'humilité, tu vas perdre ta richesse. Tu vas dire à Dieu, rends-moi humble. Donne-moi l'esprit de l'humilité. Donne-moi l'esprit de l'humilité. Seigneur, donne-moi l'esprit de l'humilité. Ok, on vient d'avoir les 24 instructions à jeûner pendant 3 jours enfermés pour vaincre définitivement la pauvreté.